Lève tes deux mains, parle après moi, Seigneur Jésus-Christ. Je me tiens devant ta face. Tiens devant ta afin face. que tu m'accordes la grâce. Afin que tu m'accordes la grâce. La délivrance. La délivrance. Dans ces grands programmes. Dans ce grand programme. Que tu accordes la délivrance à ma maison. Que tu accordes la délivrance à ma maison. Que tu accordes la délivrance dans ma famille. Que tu accordes la délivrance à ma famille. Que tu accordes la délivrance dans mon corps. Que tu accordes la délivrance à mon corps. Que tu accordes la délivrance dans mon sang. Que tu accordes la délivrance dans mon sang. Frappe tes deux mains et prie et déclare que tu accordes la délivrance. Seigneur, accorde-moi la délivrance dans ce programme des 9 morsures de serpent. Accorde-moi la délivrance. Accorde la délivrance à mon corps. Accorde la délivrance à mon âme. Accorde la délivrance à mon esprit. Je suis dans ce programme pour entrer dans ma délivrance contre les morsures de serpent. Accorde-moi la délivrance. Accorde-moi la délivrance. Je suis dans ta présence. J'appelle ta présence. Manifeste-toi dans ma vie. Accorde-moi la délivrance. Accorde-moi la délivrance. Accorde-moi la délivrance. Toute morsure de serpent, tout venin de serpent doit me libérer. Ça doit me libérer. Ça doit me libérer. Je veux ma délivrance. Je veux ma délivrance. Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi, Seigneur, des attaques de serpents, des morsures de serpents. Délivre-moi, Seigneur. Accorde la délivrance à mon âme, la délivrance à mon âme, la délivrance à mon corps, la délivrance à mes projets. Nous allons prendre l'autorité pour combattre l'esprit qui vole l'enseignement, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Si quelqu'un n'a pas eu l'enseignement, il ne peut pas être délivré. Et la plupart des personnes n'ont pas les enseignements, mais ils aiment la délivrance. C'est pourquoi les délivrances ne finissent pas. Les délivrances ne sont pas achevées. Parce que des fois, l'enseignement, ça les dérange. Mais les services, ils aiment les services que l'enseignement. Or, ce qui peut te donner de comprendre beaucoup de choses, c'est l'enseignement que tu reçois en avance. Par la Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je m'oppose. Je m'oppose à toute force négative. À toute force négative. Qui ne veulent pas que j'écoute l'enseignement. Qui ne veulent pas que j'écoute l'enseignement. Et qui ne veulent pas que je comprenne ta parole. Et qui ne veulent pas que je comprenne ta parole. Je détruis cela. Je détruis cela. Et je déclare. Je déclare. Je dois avancer. Je dois avancer. À cause de la parole que j'écoute. À cause de la parole que j'écoute. Je dois réussir. Je dois réussir. À cause de la parole que j'écoute. À cause de la parole que j'écoute. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et déclare ces paroles. Seigneur, je dois avancer à cause de cet évangile, à cause de ce message, à cause de cette parole que tu me donnes d'écouter. Je dois avancer, je dois monter, je dois progresser, je dois réussir, je dois connaître ma délivrance à cause de la parole que tu me donnes d'entendre, que tu me donnes de comprendre. Délivre-moi, Seigneur. Je dois avancer, je dois avancer, je dois avancer. Laisse que ta parole travaille dans ma vie. Laisse que ta parole opère dans ma vie. Laisse que ta parole agisse dans ma vie. Amen. Amen. Alors prépare ton offrande de la foi que tu vas faire à Dieu tout à l'heure. Laisse que je vais t'expliquer quelque chose. Aimer Dieu, c'est de pas seulement prier, mais aimer Dieu, c'est faire toujours les offrandes à Dieu. Et Dieu, on ne s'habitue pas à lui, mais Dieu, on le cherche tous les jours. Tu es en ligne, tu es en train d'écouter ce message. Envoie ton offrande à ces numéros qui s'affichent en ligne. Que la grâce de Dieu soit sur toi au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je bénis tous ceux qui font leur offrande. Que la bénédiction, la richesse les couvre au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Frotte ta face. Pour faire ton offrande. Tu frottes ta face. Tu frottes ta face. Tu frottes ta face. Que des bêtises qui font leur offrande en ligne. Que la grâce et la richesse, la gloire les couvre au nom puissant de Jésus-Christ. Par le sang, c'est la victoire.
Tu frottes ta face. Par le sang. Tu frottes ta face. Ton offrande de 520. Tu frottes ta face. Je suis. Tu m'aimes encore. Au nom puissant de Jésus, que Dieu bénisse tous ceux qui ont fait leur offrande, que la bénédiction, la richesse les couvre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est fait. Alors, nous allons passer un moment très fort, un moment très important de la vie et de la marche avec le Seigneur. Je vais t'expliquer quelque chose. J'ai parcouru plusieurs pays dans le monde. J'ai y à discuter avec plusieurs chrétiens dans leur chemin de la foi. Trouver un problème majeur dans leur vie. Le problème, c'est lequel? Manque de délivrance. Et beaucoup de personnes n'ont jamais été délivrées, mais ils se sont fait seulement délivrer. Et j'ai trouvé les gens qui prêchent la délivrance, qu'eux-mêmes n'ont jamais été délivrés. Et lorsque tu prêches quelque chose que toi, tu n'as jamais vécu, la chose n'opérera pas comme ça doit se faire. Et aussi, le monde de délivrance, il y a plusieurs thèmes que les gens développent dehors. Quelqu'un va te dire la délivrance totale. La délivrance totale a pour thème Lazare sort. Aucun jour la délivrance totale ne peut se faire si Lazare sort. Parce que Lazare n'est qu'un côté de la délivrance où quelqu'un est mort et il doit ressusciter. Mais il y a des choses qui ne sont pas mortes mais qui sont enterrées. Il y a des choses qui ne sont pas mortes mais qu'on a volées. Il y a des choses, alors la délivrance intégrale ou la délivrance totale, c'est trop vague pour parler un jour. Alors j'ai besoin qu'on puisse un peu faire tout, que mon micro soit bien, parce que l'enseignement ici est suivi par plusieurs personnes dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Je salue tout le monde qui a fait les efforts de commencer dès le commencement. Je vois que vous allez vaincre les serpents au nom de Jésus-Christ. Et je sais encore que ce n'est pas facile pour vous d'être au programme de 8h à 18h et de venir encore. De la même façon que ce n'est pas facile pour vous, ce n'est pas aussi facile pour moi de vous enseigner tous les jours parce que vous avez les devoirs à votre niveau et moi aussi j'ai mon devoir à mon niveau. Mon devoir c'est de préparer mon enseignement pour vous donner le meilleur de moi-même. Alors je ne peux pas vous donner un enseignement à ramasser, mais je dois vous donner un enseignement inspiré, composé par moi et qui a tout le temps d'être vérifié par les moyens de la parole de Dieu. Amen. Je vais parler sur délivrer des 9 morsures des serpents. Je vais parler sur délivrer des 9 morsures des serpents. Avant que je puisse aller dans ça, je vais lire un passage, Genèse chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 3. Genèse chapitre 3, le verset 1, on peut aller jusqu'au verset 4. Merci. On peut se lever. Genèse chapitre 3, Oui. verset 1 à 4. Oui. Nous lisons la parole de Dieu dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le serpent était le plus rusé de de tous les animaux des champs Les animaux des champs.
que l'Éternel Dieu que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit, rusé, un animal créé mais rusé. Allons-y, de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? De tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent. La femme répondit au serpent. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre, qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Dieu a dit que vous allez faire quoi? Mourir. Et le serpent dit quoi? Vous ne mourrez point. Entre les deux, qui ment? Le serpent. Voilà le problème là où tout commence. Dieu a dit, verset 2, verset 3, la Bible dit, Dieu a dit, quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, vous ne le toucherez pas et vous ne le mangerez pas. Vrai ou faux? Et maintenant, le serpent dit, Dieu connaît que les jours où vous le mangerez, vous ne mourrez pas. Voilà la contradiction avec la voix de Dieu et la voix du serpent. Ce que Dieu t'interdit, le serpent t'autorise. Allons-y. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Amen. Veuillez vous asseoir. Je vais commencer. Vous allez suivre l'enseignement avec votre bic, avec votre cahier. Je vais enseigner beaucoup. Dans mon introduction pourra prendre même 30 minutes avant que j'enseigne la première morsure. Mais je vais commencer par l'introduction. Je parle sur le serpent. Je vais expliquer certaines choses sur la morsure du serpent. Mais on ne peut pas parler du serpent sans pour autant comprendre pourquoi dans la Bible commence avec Genèse au chapitre 3. Dieu parle du serpent. Vrai ou faux? Lorsque Jésus-Christ vient sur la terre, en Matthieu chapitre 16, verset 18, il dit quoi? Matthieu chapitre 16, verset 18. Je vais aller avec vous pour que vous compreniez quelque chose rapidement. Aujourd'hui, vous allez lire beaucoup de passages dans mon introduction et après on va commencer à aller comme ça. Matthieu chapitre 16, verset 18. Matthieu 16, oui. Verset 18. Oui. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il y a un problème. Chaque personne que Dieu appelle, Dieu lui donne une mission. Sur moi, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Dieu appelle Pierre et lui donne la mission et la clé de pouvoir dominer sur certaines choses. Quand Dieu veut bâtir avec toi, Dieu va te donner le pouvoir sacré afin que tu travailles et que tu réussisses. Maintenant, en Luc chapitre 10, verset 19, qu'est-ce que la Bible dit? Luc 10, ouais. Verset 19. Ouais. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Jésus maintenant vient, il enseigne, il dit, le problème n'est pas seulement tu es Pierre, mais voici, je vous ai donné le pouvoir. De marcher sur les serpents. De marcher sur les serpents. Et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. Je vous ai donné le pouvoir. Pourquoi on a le pouvoir? Si les serpents étaient petits, pourquoi Dieu donne un pouvoir propre seulement pour les serpents?
Il ne dit pas que non. La Bible dit autrefois, si vous prenez des breuvages mortels, tout. Là, c'est autre chose. Mais ici, Jésus, je vous ai donné les pouvoirs. Mais le pouvoir là, ce n'est pas pour marcher au-dessus des eaux, mais pour marcher sur quoi? Les serpents. C'est-à-dire, le serpent a une force. Il te faut une force à part. En dehors de la puissance que tu peux avoir, la puissance pour la domination des serpents doit être une autre force que Dieu doit te donner. Et sur base de cette puissance, c'est pourquoi il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur quoi? Les serpents et les scorpions. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. C'est que les serpents a une force. Les serpents, on ne peut pas directement les détruire. Il faut un pouvoir pour marcher au-dessus de lui. Apocalypse 18, Apocalypse 12. J'ai juste besoin de faire un petit briefing sur le serpent. Apocalypse 12, verset 9, je pense. Oui. Apocalypse 12, verset 9. Et il fut précipité. Le grand dragon. Le serpent ancien. Appelé le diable et Satan. C'est que les serpents couvrent l'ombre du diable et de Satan. Les serpents que nous allons attaquer tous ces jours, qui t'a mordu, les serpents couvrent la force de Satan et les diables. C'est ce que la Bible dit. Il s'est précipité. 1. Les grands dragons. 2. Les serpents anciens. Mais les serpents anciens là, on l'appelle comment? Les diables et Satan. Le serpent qui a travaillé dans l'ancien temps, le serpent qui a séduit Ève dans le jardin d'Éden, est appelé, parce qu'elle dit, c'est lui qui séduit toute la terre. Le problème de la séduction a commencé dans le jardin d'Éden, c'est que celui qui avait séduit Adam et Ève, Ève principalement, n'était pas le serpent, mais c'était l'image de qui? Satan, le diable. Amen. Si quelqu'un peut dire Amen très bien. Amen. Il faut bien comprendre. Il fut précipité sur la terre, connaissant qu'il a un petit temps, tout ça. Mais mon problème, c'est ça. Pour comprendre que les serpents n'est pas seulement comme tu peux le voir, comme reptile. Non, il n'est pas un petit reptile, mais les serpents que nous attaquons, c'est une force. Les serpents que nous attaquons, c'est une puissance. Mais laisse-moi te dire, pendant ces 3 semaines, les serpents cachés en vous seront manifestés. Ils seront détruits au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vais parler, avant de commencer sur la première morsure des serpents. J'ai 30 minutes d'introduire les messages rapidement pour que quelqu'un comprenne. Premier serpent, c'est celui qu'on appelle les serpents du jardin d'Éden. Les serpents du jardin d'Éden, c'est les serpents que nous avons trouvés en Genèse 3. Et quand la Bible dit, dans les jardins d'Éden, Dieu avait béni les jardins d'Éden. Dieu y avait mis un homme et une femme. Le serpent du jardin d'Éden, c'est un serpent qui apparaît pour détruire ce qu'on appelle le bonheur. Le bonheur de l'homme, le bonheur de la femme, la compréhension de l'homme, la compréhension de la femme. Le jardin d'Éden en première dimension, c'est le bonheur. Deuxième dimension du jardin d'Éden, c'est le mariage. Parce que dans cela, il y a l'homme et la femme qui y vivent. Mais le serpent vient pour vous séparer. Lorsque le serpent entre dans la vie d'une personne, il va créer la séparation, le combat. Il ne veut pas que les gens soient ensemble. C'est le serpent là qui attaque ce qu'on appelle les jardins d'Éden. Le serpent qui vient dans les jardins d'Éden, c'est le serpent qui détruit ton mariage. Le serpent qui vient dans les jardins d'Éden, c'est le serpent qui
reconnais que Dieu vous a mis ensemble pour l'éternité. Après, il vous chasse, il vous sépare. Et tu te retrouves seul. C'est le serpent là du jardin d'Éden. Deuxième serpent, c'est le serpent de Pharaon. Le serpent de Pharaon, parce que tu peux lire. Toi, tu dois écrire et lire. Tu dois mettre toutes tes choses en haut. Parce que il faut tout ce que j'ai dit, on vérifie. J'ai Exode 7, 9. Exode 7, verset 9. Ouais. Si Pharaon vous parle, Si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, oui, prends ta verge et jette-la devant Pharaon. oui, Elle deviendra un serpent. oui, Moïse et Aaron oui, allèrent auprès de Pharaon. oui. Et ils Verset firent. 11. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs. Lorsqu'on parle en Égypte des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte, tous ces gens-là, c'est un réseau de sorciers. Il y a ce qu'on appelle les serpents de Pharaon. Les serpents de Pharaon, c'est un serpent qui fait les faux miracles. Il fait les miracles. Lisez ça bien. La Bible dit quoi, pasteur? Pharaon appela des sages et des enchanteurs. Ils ont fait quoi? Et les magiciens d'Égypte, Oui. eux aussi, Oui. en firent autant Oui. par leur enchantement. Oui. Ils jetèrent tous leurs verges. Après, Et elles devinrent des serpents. les serpents, Et les verges d'Aaron engloutirent leurs verges. c'est-à-dire Pharaon a son serpent. Suivez-moi. Je vous dis quelque chose. Toute église n'est pas église du Seigneur. Et tout prophète n'est pas prophète de Dieu. Il y a les prophètes de Pharaon qui utilisent les verges de Pharaon pour s'y attirer la foule et la gloire. Mais dedans de tout ça, il n'y a pas Dieu. Il y a les gens que tu peux voir, ils font un monde, ils font trop de bruit. Mais ce n'est pas Jésus qui le fait. Mais c'est le pouvoir de Pharaon. Le pouvoir du verge de Pharaon. Pharaon a pris sa part de serpent. Il avait son serpent, mais qu'il a mis dans ses verges. Dès qu'on a jeté, toutes ces verges sont transformées en quoi? En serpent. Il y a ce qu'on appelle les pharaons, les serpents de Pharaon. C'est le serpent qui fait des faux miracles. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui se disent qu'ils sont des dieux, mais qui travaillent avec les serpents. Il y a même les églises. Un homme de Dieu peut fuir un quartier comme nous sommes ici. Après, il vous dit, Dieu m'a révélé que je dois acheter un terrain à PK 60. Il enterre un serpent. Et le serpent fait des miracles extraordinaires. Vous venez là-bas, on vous délivre, l'église s'est remplie. Jésus ne connaît pas l'église là. Pharaon connaît l'église, mais Jésus ne connaît pas l'église. On appelle ça le serpent de Pharaon. Troisième serpent. Lévitique chapitre 19, verset 26. Lévitique 19, Ouais. verset 26. Ouais. Lévitique chapitre 19. Verset 26. Oui, tu peux continuer. Vous ne mangerez rien avec du sang. Oui. Vous n'observerez ni les serpents, Ni les serpents, ni les nuages, ni les nuages. pour en tirer Des des pronostics. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle la divinité des serpents. Il y a les serpents qui sont comme des dieux. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu interdit à son peuple de ne pas manger du sang et de ne pas observer les nuages et les serpents. Parce que Dieu connaissait qu'il y a des forces qu'on appelle les dieux ou la divinité des serpents. Les serpents ici, pour les autres, c'est un dieu, c'est une divinité. On l'adore, on les consulte, les serpents parlent. Comme signe. Quand vous allez lire Actes des Apôtres chapitre 16,
le verset 16. La Bible dit quoi? Acte 16, verset 16. Oui. Comme nous allions au lieu de prière, Oui. une servante qui avait un esprit de Une python servante qui avait un esprit de serpent et qui, en devinant, et qui en devinant, procurait un grand profit à ses on maîtres. peut aussi prophétiser, mais ça ne vient pas de Dieu, mais ça vient par un Dieu qu'on appelle serpent. C'est que serpent, il y a aussi la divinité des serpents existe. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Pourquoi vous voyez la femme là, et là, elle est en train de deviner. La divination qu'elle est en train de faire, elle est correcte, mais ça ne vient pas de Dieu. Même les gens, les manicis, les gens que tu rencontres, comment on appelle, tous ces gens-là, les marabouts, ainsi de suite, ils ont un Dieu qu'on appelle serpent. Ils peuvent dévoiler les choses en toi. Ils peuvent te dire des choses. Ne compare pas les choses qu'on te dit dans la cité avec ce qu'on te dit dans la maison de Dieu. Et ne viens jamais dire que non, ici on ne voit pas, là-bas on a vu. Tu connais ce qu'ils ont vu, qui finit ce qu'ils ont vu. Voilà une femme qui dit des choses vraies sur la vie de qui? De Paul. Mais Paul dit quoi à la fin? Paul dit que tais-toi, esprit de python. Parce que ce n'est pas l'esprit de Dieu. La divinité des serpents existe. Quatrième chose, il y a ce qu'on appelle les serpents du désert. Les serpents du désert, suis-moi d'abord pour que je t'enseigne un peu sur les serpents. Parce que quand on va l'attaquer, il faut que tu comprennes que ça peut être chez toi, c'est un Dieu de la famille que vous avez. Chez l'autre, c'est un serpent qui se manifeste, qui chasse les hommes, qui est dans les jardins. Tout homme qui vient, on les chasse, on peut les mordre. Alors, les autres, c'est un serpent de Pharaon. Il fait que des faux miracles, des faux rendez-vous. Tu as des programmes, mais qui n'arrivent pas. Alors, dans ces programmes, il faut que tu reçoives quelque chose venant de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Les serpents du désert, Nombre chapitre 21. Nombre chapitre 21, le verset 6. Nombre 21, verset 6. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Oui. Ils mordirent le peuple. Les serpents du désert sont les serpents brûlants qui peuvent mordre. Ça peut mordre tes finances. Ça, tu es dans un désert. Les serpents là viennent, les serpents brûlants sont les serpents du désert. Ça t'attaque, ça peut mordre ta santé, ton corps sèche. Ça peut mordre tes affaires sèches. Alors les serpents du désert rendent tout désertique. Mariage désertique, affaires désertiques, tout ce que tu fais. Et les serpents peuvent mordre tout ce que tu fais et te ramène dans les déserts. Et ce sont les serpents. Des fois, ça peut venir chez Dieu dans la colère. Dieu frappe, Dieu peut te frapper par rapport à un comportement qui n'est pas bien, que tu es en train de faire et que Dieu n'aime pas. C'est ce qu'on appelle les serpents du désert. Je suis en train d'aller comme ça. Et quand je vais parler au fur et à mesure, je toucherai quelques points pour y ajouter et vous allez toujours comprendre. Amen. Amen. Cinquième serpent, c'est celui qu'on appelle le serpent fouillard. Job chapitre 26. Job chapitre 26, verset 13. Job 26, verset 13. Oui. Son souffle donne au ciel la sérénité. Sa main transperce le serpent fuyard. Écoute la réponse de Job. Il est en train de dire, il est en train de contredire Bildad et affirme la grandeur de Dieu. Parce que Job connaissait beaucoup de choses. Il était comme un prophète. Job dit, il dit, son souffle donne au ciel la sérénité. Sa main transperce les serpents fuyards.
Qui est ce serpent fuyard? Ésaïe 27, 1. Ésaïe 27, 1. verset 1. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure. L'Éternel frappera de sa dure. Grande et forte épée. Le Léviathan. Serpent fuyard. Le Léviathan. Jusque-là. Le Léviathan, serpent fuyard. Cher pasteur, si vous ne maîtrisez pas ce qu'on appelle serpent fuyard, vous allez dire que vous avez délivré quelqu'un et la personne n'est pas délivrée. Un serpent fuyard, vous l'attaquez ici, il fuit, il se cache quelque part. Vous l'attaquez là-bas, il fuit, il se cache encore aussi. Vous l'attaquez ici, il fuit, il se cache. Le serpent fuyard peut vous faire voir que la personne est délivrée, mais la personne n'est pas délivrée. C'est pourquoi on l'appelle serpent fuyard. Lui, il se cache dans plusieurs plateformes. Il se cache dans plusieurs formes. C'est comme dans une maison. Vous ne le chassez pas dans un coin. Derrière les chaises, il se cache. Vous tournez la chaise, il fuit, il part. Derrière le congélateur, il se cache. Mais dans votre esprit, vous allez sortir de la maison. Parce que je dis, c'est un serpent fuyard. C'est pourquoi elle dit, l'Éternel transpercera les serpents fuyards. C'est qu'il y a ce qu'on appelle les serpents fuyards. 6e. Proverbe 30. Mon enseignement ne vous aide pas, je vois. Proverbe 30, verset 9. Proverbe 30, verset 9. Oui. De peur que dans l'abondance, Oui. je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté, je ne dérobe Oui. et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Oui. Amen. Amen. Peur. Non. Verset 9. Verset 19. Verset 19. Oui. Je m'excuse, ce n'est pas le verset 9, verset 19. Proverbe 30, verset 19. Oui. La trace de l'aigle La trace de l'aigle dans les cieux, dans les cieux. la trace du serpent, Il y a ce qu'on appelle la trace de l'aigle dans les cieux. Lorsque l'aigle passe dans les cieux, il laisse sa patte de trace. Maintenant, 2, il y a ce qu'on appelle quoi? la trace du serpent La trace sur du le serpent rocher. sur le rocher. Ce qui veut dire, quand le serpent passe sur le rocher, il a sa trace. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans le 6e serpent, c'est ça? C'est le serpent du rocher. Le serpent du rocher, suivez-moi bien. La Bible dit, les portes du septième pierre, c'est cette pierre, je bâtirai mon église. Dans une autre version, on dit, tu es pierre, sur ces rocs, je bâtirai mon église. Vrai ou faux? Maintenant, il y a un problème entre les serpents et les rochers. C'est pourquoi elle avait dit, les forces du séjour des morts ne prévaudront point contre mon église. Ce qui veut dire, le serpent va toujours avoir des traces sur les rochers. Et c'est là, pour mieux comprendre, la Bible dit, la femme dans la malédiction que Dieu donne. Allons en Genèse 3. La trace du serpent. Verset 15. Tu peux commencer vers verset 14. Genèse 3 à partir du verset 14. Oui. Là, c'est dans la colère. Dieu maudit. Il maudit. Commence par maudire le serpent. L'Éternel Dieu dit au serpent, Oui. puisque tu as fait cela, Oui. tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Oui. Tu marcheras sur ton ventre Oui. et tu mangeras de la poussière
tous les jours de ta vie. Ça veut dire que les serpents, avant la malédiction, les serpents n'étaient pas reptiles. Le serpent ne tirait pas son ventre au sol avant la malédiction. C'est que le serpent était un animal rusé, mais qui était debout. C'est quand Dieu l'a maudit que le serpent a commencé à devenir comme reptile pour tirer son ventre au sol. C'est ce que la Bible dit. Dieu dit ceci, que tu marcheras sur ton ventre, vrai ou faux? C'est qu'avant, il ne marchait pas sur son ventre. C'est comme ça. Et 2, la Bible dit, tu mangeras, tu auras pour nourriture la poussière. Je peux dire quelque chose? Amen. Pourquoi quand vous lisez la Bible dit, de la poussière, il tue les pauvres pour les faire asseoir avec les grands? C'est que le premier signe qui montre que toi, tu es mangé, touché par les serpents. C'est la nourriture du serpent, c'est la poussière. Et lorsque le serpent te mange, tu deviens pauvre. Et quand tu deviens pauvre, tu ne peux pas avoir de l'argent, tu ne peux pas avoir quelque chose. C'est là où la Bible dit, là en ce moment-là, de la poussière, il retire un pauvre. Parce que la poussière, c'est la nourriture du serpent. Il y a certaines personnes d'entre nous, mais que le diable a rendu nourriture. C'est comme la Bible dit, tu auras pour nourriture quoi? La poussière. Toute personne qui n'a pas Christ en soi est la nourriture du serpent. Le diable mange quand il veut. Quand il a faim, il vient te manger. Quand il veut traverser, il vient te manger. Toute personne sur la terre est touchée par le serpent avant de venir au Seigneur. Parce qu'il a été la proie des serpents. Merci. Allons-y, pasteur. Verset 15. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Entre toi et la femme. Entre ta postérité, et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. Celle-ci t'écrasera la tête. Et tu lui blesseras le talon. Il y a un problème entre la femme et les serpents. Entre l'église et les serpents. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Parce que Jésus connaissait que ce qui va déranger l'église du Seigneur, ce qui va détruire la trace de quoi? Des serpents sur les rochers. Et c'est pourquoi vous allez voir les pasteurs qui souffrent. L'église n'avance pas. L'église n'avance pas. As-tu déjà compris la trace des serpents sur les rochers? Le rôle des serpents sur l'église. Qu'est-ce qu'il laisse sur les rochers? Quand je vais vous parler de certaines choses, vous allez vous poser des questions. Comment cela ça se fait? Le serpent, c'est un animal le plus rusé. Parce qu'il renferme la force de Satan. Amen. Amen. 7e, le serpent du mirail. On peut lire sans proverbe, non. Ecclésiaste 10. Ecclésiaste 10. Le verset 8. Ecclésiaste 10, Oui. verset 8. Oui. Celui qui creuse une fosse, Il tombera. il tombera. Et après? Et celui qui renverse une muraille, Oui. sera mordu par un serpent. Dans chaque muraille, il y a un serpent dedans. Ne pars pas renverser une muraille facilement, croyant que tu vas dominer. Non. On appelle ça le serpent du muraille. Muraille là a un serpent. De celui qui renverse seulement une muraille. Prépare-toi que tu as quoi? Tu auras le combat avec le serpent. Je vais aller, je vais détruire, j'ai la force. La muraille a une force derrière. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui renverse une muraille sera mordu par quoi? Par un serpent. C'est que le serpent là est où? Dans la muraille. Pourquoi ta vie est compliquée? J'entre chez nous, je veux brûler les hôtels de Bâle, je pars à Pendja, je vais mettre le feu partout. Toi, tu as déjà l'onction d'aller renverser la muraille. Toi, tu peux aller renverser la muraille qui est chez vous. Tu peux détruire l'hôtel qui est chez vous. Tu
connais la loi qui est dans cette muraille et comment faire. Quelqu'un peut dire Amen 3 fois. Amen, amen, amen. Je ne veux pas que vous perdez votre temps d'aller attaquer ce qui vous dépasse. Même si vous avez le Saint-Esprit, ne faites pas des choses de la folie. Pourquoi on dit toujours aux gens, les églises de réveil, on attrape la folie parce qu'ils ne sont pas enseignés. On leur dit que tout pouvoir aller, partez partout, brûlez les choses, tu vas attraper la folie. Il y a des choses qu'il faut une autre capacité. Toutes choses ne t'appartiennent pas pour démolir. Il y a des choses qu'il faut laisser. Jean-Baptiste avait l'onction, mais il n'a pas démoli la bête de Fès. Ça lui a dépassé. Mais il a Apollos plutôt. Apollos avait l'onction, mais il n'a pas. Mais il a laissé à Paul de venir démolir. Il y a certaines choses qui vont te rendre sec, pauvre et problématique parce que tu es parti les attaquer. Parce que non, dans notre église, le pasteur a dit, allez dans votre village, attaquez les hôtels. Tu pars, tu trouves la maison qu'on appelle la maison des grands. Tu mets le feu dans la nuit. Voilà aujourd'hui ce que tu es devenu pauvre, malheureux, parce qu'on ne t'avait pas donné le pouvoir. N'attaque pas quelque chose qu'on ne t'a pas donné le pouvoir de faire. Viens d'abord demander au prophète, demande papa, est-ce que c'est à mon niveau? Non, mon fils, ce n'est pas à ton niveau. Écoutez-moi, il y a certaines sorcelleries qui attaquent quelqu'un quand quelqu'un parle les provoquer. Si tu les laisses, ils ne t'attaqueront aussi pas. À l'église ici, je connais tant de sorciers. J'ai même leur liste. Si vous voulez que je lise ça, je vais lire. Mais comme ils ne sont pas en train d'attaquer l'église, ils sont des sorciers de leur famille. Je n'ai pas besoin d'eux. Ils n'ont qu'à aller continuer à faire leur famille. Est-ce qu'on s'entend bien? Je les regarde, ils ne viennent pas attaquer l'église. Ils attaquent quoi? Leur famille. Je m'en fous de leur sorcellerie. Ils n'ont qu'à préparer leur mort. Ils vont souffrir par rapport à quoi? Amen. Amos chapitre 5, verset 19. Parce que tu es là tous les jours, papa ne voit pas. Je te connais, mais je regarde, tu n'as rien à faire avec l'église. Alors c'est votre sorcellerie pour aller au village nu. Sorcellerie inutile. Amos chapitre 5, verset 19. Amos 5, verset 19. Oui. Vous serez comme un homme. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion. Qui fuit devant un lion. Et que rencontre un ours. Qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille, et que mord un serpent. Si le serpent ne te tue pas, l'ours ne te tue pas, celui qui va te mordre, c'est qui? Le serpent. Si l'ours, le lion ne t'a pas tué, l'ours ne t'a pas tué, tu crois que tu as gagné. Mais n'oublie pas, quand tu vas aller te cacher derrière la muraille, il y aura quoi? Les serpents. Wow. 8e serpent. Les serpents des sorciers. Les serpents que les sorciers utilisent. Ecclésiaste chapitre 10 verset 11. Ecclésiaste 10 verset 11. Oui. Si le serpent mord faute d'enchantement, il n'y a point d'avantage pour l'enchanteur. Ah, pasteur, je n'entends pas. Si le serpent mord faute d'enchantement, oui, il n'y a point d'avantage pour l'enchanteur. C'est-à-dire quoi? Si un serpent t'a mordu, faute, c'est-à-dire c'est une faute d'enchantement, de la sorcellerie, c'est qu'ils ne vont pas, les sorciers n'auront pas à avoir de l'avantage. C'est qu'il y a ce qu'on appelle les serpents des enchanteurs, les serpents des sorciers qui entrent dans vos vies, qui vous attaquent pour vous mordre avec un avantage. Ce n'est pas dit que non, c'est un serpent normal. Il n'y a pas ça, un serpent normal. C'est un serpent de sorcier. Il peut venir s'asseoir dans ta marchandise. Personne ne va acheter la marchandise, pas. Parce qu'il y a un sorcier il y a un serpent qui est là. Des fois, il peut venir par les moyens physiques. Et des fois, il est là, mais par les moyens spirituels. Maintenant, 9e serpent, ce qu'on appelle les serpents volants,
Le serpent qui peut s'envoler ici jusqu'aux États-Unis. Le serpent qui peut quitter ici, aller au Canada. Le serpent qui peut quitter ici, aller en Europe, aller en Asie, à Abu Dhabi, aller à Dubaï, aller à Turquie, aller à Durban, en Afrique du Sud, aller partout. Il existe. Ésaïe 14. Tu comprends à quelle dimension pour que tu comprennes comment on va attaquer le serpent, non? Ce n'est pas un petit esprit que tu dis au nom de Jésus sort. Après tu manges des chewing-gums. Ésaïe chapitre 14 verset 29. Ésaïe 14 verset 29. Oui. Ne te réjouis pas. Ne te réjouis pas. Pays des Philistins. Pays des Philistins. De ce que la verge. De ce que la verge. Qui te frappait est brisée. La verge qui te frappait est brisée. Tu commences à te réjouir. La verge est brisée. La verge est brisée. Attention. Car de la racine du serpent sortira un basilic. Et son fruit sera un dragon volant. Ne te réjouis pas de la mort d'un sorcier que tu connais. Depuis qu'il est mort, ta vie a avancé. Parce qu'en dehors de lui, la Bible dit, car la racine, celui qui est mort, c'est une branche qui est coupée. Ce n'est pas la racine. Mais le problème de la racine du serpent sortira un basilic. C'est que celui qui est mort là est petit. Il y aura un basilic et le serpent. Et son fruit sera un dragon volant. Le dragon volant, tu peux être au Canada. Il vient, il te frappe. Il a les ailes. Il entre partout. Il vole comme un avion. Lisons encore Ésaïe 30, verset 6. Comme j'ai trop de combats ici, je vais fuir. Ils ne me verront plus. Qui t'a dit qu'ils ne te verront plus? Ils te verront. La grande fuite n'est pas de fuir le pays. Mais la grande fuite, c'est fuir et se cacher dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Ésaïe 30. Ésaïe 30, verset 6. Oui. Sentence des bêtes du midi. Oui. À travers une contrée de détresse et d'angoisse. Oui. D'où viennent la lionne et le lion. Que viennent la lionne, les lions. La vipère et le dragon volant. On ne peut pas parler des lions, des l'ours, des animaux féroces, sans pour autant associer quoi? Les serpents. Sont les mêmes animaux. Ils attaquent fort, ils n'ont pas pitié, ils boivent le sang. Écoute ce que la Bible dit, sentence des bêtes du midi, à travers une contrée de détresse et d'angoisse. Les gens, la contrée, ce sont eux qui créent les détresses. Ce sont eux qui créent l'angoisse. Ce sont eux qui créent tous les troubles. C'est là où viennent quoi? La lionne et les lions. La vipère et le dragon volant. Le dragon volant, ils portent quoi? Ils portent à dos d'âne leur richesse. À des richesses. Et sur la bourse des chameaux leur trésor. Quand vous avez le présent, la richesse, tout ça, et ils sont là, ils se cachent dans la richesse là. Tu achètes une voiture, tu ne veux plus venir à l'église, le dragon vient s'asseoir. Il te dit ta voiture va aller tous les jours au bar, ça ne viendra pas à l'église. Et tous les jours, alors que le dragon est dedans, le dragon volant. Tu quittes ici, alors que tu as trop de combats. Le fait seulement que tu es arrivé en Europe, les choses de l'église ne te disent absolument rien. Tu es arrivé, les sorciers ne te voient pas. Qui t'a dit qu'ils ne te voient pas? Il y a ce qu'on appelle les dragons volants, les serpents volants. Il a les ailes pour aller partout travailler et rentrer dans sa racine. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Alors, ne te trompe pas pour dire, un blanc n'est pas ton frère. Vous ne sortez pas des mêmes racines. Ici en France, ils sont là. Je viendrai avec quelques témoignages pendant le programme
Des personnes frappées par les serpents en France. Des personnes frappées par les serpents en Europe, aux États-Unis et au Canada, partout dans le monde. Comment les serpents poursuivent les gens et les détruisent. 10e serpent, les serpents de la mer ou les serpents des eaux. Qui se cachent dans l'eau, qui se cachent dans la mer, dans des rivières, ainsi de suite. Ésaïe 27, 1. Ésaïe 27, verset 1. Oui. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, oui. grande et forte épée. Oui. Le Léviathan, serpent fuyard. Le Léviathan, serpent tortueux. Et il tuera le monstre qui est dans la mer. Amen. Amen. Il y a ce qu'on appelle les serpents des eaux. Ils sont dans la mer. Ce sont les serpents ici qui ont poursuivi, qui ont fait 14 jours que la navigation de Paul. La Bible dit, quand il lit la Bible, on appelle Hérakilon. Ce sont les serpents là. Les serpents là ont troublé la navigation, rendu la navigation difficile. Quand il dit, tu vas voir qu'ils ont fait le jour, ils ne voyaient pas le soleil, ils ne voyaient pas la terre. C'est les serpents de la mer. Et comment on a découvert que c'est les serpents de la mer? Aussitôt sortis, en Actes chapitre 27, tu dis ça. Maintenant en Actes chapitre 28, la Bible dit, dès qu'ils sont sortis, il est reconnu que là où ça s'appelait Malte. Et deuxième des choses, quand ils sont sortis, les serpents, quand ils sont partis couper des broussailles, le serpent qui les a combattus dans l'eau est entré dans les herbes. Et venu mordre qui? Paul. Le plus grand problème de ta vie, c'est les serpents. Attends, quand on va entrer tout à l'heure, même les boutons que tu as tous les jours, c'est les serpents qui lèchent ta face quand tu dors. Je vais t'expliquer ça. On va y aller doucement, doucement. Nous sommes dans le monde de serpents. Même les teints qui, du coup, ça s'assombrit, tu ne comprends pas les serpents. Même les efforts que tu fais, les situations compliquées, les serpents. Comment les serpents travaillent là où il y a l'eau? L'eau est dans ton corps et les serpents aiment là où il y a l'eau. Les serpents travaillent là où il y a le sang et là où il y a l'eau. Ils compliquent les cycles menstruels dans ton corps, les serpents. Celui qui te rend aujourd'hui, tu as à cet âge, tu ne vois plus tes menstruations, c'est les serpents. Le serpent est capable de venir lécher ta face. Aucun homme ne te voit. Tu mets des choses, fascicures, venticures, manicures, tout ce que tu peux faire. Le serpent a déjà détruit la face. Il aime là où il y a de l'eau. 11e. Parce que tu as lu les serpents de la mer. Apocalypse 12, 15. Lisons d'abord, finissons avec les serpents de la mer. Mon enseignement ne vous aide pas. Je ne vous enseigne pas les enseignements que les gens ramassent sur les réseaux sociaux. Je vous enseigne les enseignements inspirés que Dieu donne à son serviteur pour son peuple. Et les enseignements qui vont vous rendre demain les personnes fortes dans les combats spirituels, les personnes fortes dans la délivrance, et les personnes qui pouvaient détruire la sorcellerie et le pouvoir des ténèbres. Apocalypse 12, verset combien? Apocalypse 12, verset 15. Oui. Et de sa bouche, oui, le serpent lança de l'eau, comme un fleuve derrière la femme. Oui. Afin de l'entraîner par le fleuve. Dans le fleuve. C'est le serpent qui te lance de l'eau. C'est le serpent qui te lance des maladies. C'est le serpent qui te lance des choses bizarres. Les choses que les microscopes, les appareils ne peuvent pas voir sont lancés par les serpents. Tu pars à l'hôpital, tu dépenses tout l'argent. C'est le serpent qui est derrière ta maladie. Tu fournis les efforts. Tu peux même aller partout. Le serpent est derrière toi. 11e. Le serpent de terre. Serpent de terre. Michée 7. Michée chapitre 7. Le verset 17, pasteur. Michée 7, verset 17. Oui.
Elles lécheront la poussière comme le serpent, comme les serpents, comme les reptiles, de la terre. Elles seront saisies de frayeur, hors de leur forteresse. Le problème des serpents, ils viennent lécher la poussière. Lorsqu'on parle de la poussière, c'est toi. Les serpents viennent te lécher. Il y a les serpents qui viennent te faire des couches de nuit. Tu crois que c'est un homme, c'est un serpent. Il peut prendre le sexe humain pour accomplir une mission. Tu peux sentir la présence, mais ce n'est pas la présence d'un être humain, mais c'est la présence du serpent. Et les serpents, là, dit, ils lécheront la poussière comme les serpents. Ils savent comment lécher ta face, lécher tes mains. C'est pourquoi tu te lèves le matin. Tous les produits que tu mets sur toi, ça n'avance pas la face qu'on a léchée pour sécher la face. Tu fournis les efforts. Les grands contacts que tu avais, aucun contact n'est réussi parce qu'il y a un serpent qui a léché ta face. Et même si quelqu'un voulait te donner l'argent, il vient lécher tes mains. Tu ne peux pas avoir l'argent. Tu ne peux pas. On peut te promettre l'argent, on ne peut pas te le donner parce que tes mains ont été léchées par les serpents. Le serpent peut lécher tes pieds. C'est là où tu constates les pieds enflent le sel. Les pieds enflent le sel. Tu fais les efforts, les pieds sont déjà enflés. Alors qu'il y a eu la trace des serpents derrière. Je pense que mon enseignement est en train d'aider quelqu'un. Si tu dis Amen très fort, je vais dire quelque chose. Ésaïe chapitre 65, le verset 25. Ésaïe 65, le verset 25. Verset 25. Oui. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion comme le bœuf mangera de la paille. Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Les serpents doivent manger l'être humain. Les serpents doivent manger. Ils boivent ton sang tous les jours. Pendant la période des menstrues, tu as les menstrues qui ne finissent pas. Au lieu que ça puisse faire 3, 4 jours, 5 jours. Chez toi, ça prolonge jusqu'à 8 jours, 9 jours, 10 jours. Tu te poses des questions, c'est quoi? Les serpents mangent quoi? La poussière. La Bible dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. C'est que les serpents depuis Genèse, il a pour nourriture quoi? La poussière. Et la poussière, c'est toi. L'homme est la nourriture permanente des serpents. Et c'est pourquoi tu vas fournir les efforts. J'ai trop fréquenté. Les diplômes mangés par les serpents. Tu peux avoir un CV que les serpents ont déjà léché dessus. Tu marches avec ça partout, tu ne peux pas trouver du travail. Et quelqu'un va te dire tous les jours, c'est le travail qui te produit l'argent. Si c'est le travail qui te produit l'argent, tu es au travail, pourquoi tu n'as pas l'argent? Ce qui te produit l'argent, c'est Dieu quand il te délivre. Et quand ton travail est délivré, là tu iras travailler et tu produiras. Mais quand le serpent est derrière toi, même si tu travailles tous les jours, tu n'auras pas l'argent. Tout le monde cherche le travail. Si je dis ici, tout le monde cherche le travail. Mais pourquoi ça ne te produit pas? Il y a une force de serpent derrière. 12e serpent ou avant-dernier, le serpent du mont Carmel. Le serpent que tu vas rencontrer dans les milieux où tu pars prier. Amos 9.3. Amos 9, 3. Verset 3. S'il se cache au sommet du Carmel. S'il se cache au sommet. S'il se cache au sommet du Carmel. Je les y chercherai. Je les y chercherai. Et je les saisirai. S'ils se dérobent à mes regards. Dans le fond de la mer. Dans le fond de la mer. Là, j'ordonnerai au serpent de les mordre. Ça dit quoi? Les gens qui partent se cacher dans le sommet de Carmel. C'est le sommet de Carmel où
le prophète Élie a appelé le feu. Vrai ou faux? Vérité. Maintenant, il y a les gens qui partent se cacher dans les églises. Ils se cachent. Mais ils disent que non, comme nous nous cachons là, Dieu ne nous voit pas. La Bible dit, je donnerai au serpent de les mordre. C'est-à-dire, Dieu a aussi les serpents qui attaquent ceux qui viennent se cacher dans le mont Carmel. Ceux qui viennent se cacher dans sa présence. Ceux qui viennent se cacher pour troubler l'église de Dieu. Dieu a ces serpents qui les attaquent. Même s'ils se cachent de n'importe quelle façon, Dieu enverra les serpents pour les détruire. C'est pourquoi tu vas voir certaines personnes. Tu peux voir quelqu'un qui avait à l'église. Jésus, Jésus, Jésus. Des fois, il est venu sur le mont Carmel avec le pouvoir des ténèbres pour détruire, étouffer la présence de Dieu, étouffer le peuple de Dieu. Et Dieu les prend, il les jette dehors. En sortant, tu vois comment il bavarde contre l'église, contre les prophètes, contre les pasteurs. Ce n'est pas lui, c'est une personne que le serpent a mordu. J'étais venu dans l'église, j'avais ça. Tu n'en auras pas le serpent. Dieu a sa part de serpent qui peut envoyer pour te frapper parce que tu es venu jouer où? Au mont Carmel. Dernier serpent, le serpent du Père. Le serpent de qui? Du Père. Matthieu 7, 10. Matthieu 7, verset 10. Oui. Tu peux commencer par le verset 9. Matthieu 7, à partir du verset 9. Oui. Lequel de vous donnera une pierre à son fils une pierre à son fils s'il lui demandait du s'il pain? lui demande du pain? Ou s'il demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent? Amen. Amen. Lequel de vous, vous avez vos pères? Jésus est en train de se défendre pour dire que lui, il prie un véritable père. Quand il demande le pain, le père lui donne le pain. Quand il demande le poisson, le père lui donne le poisson. Maintenant, il pose la question, de quel d'entre vous les pères? C'est qu'il y a les pères qui donnent des pierres à la place de quoi? Des pains. Et qui donnent des serpents à la place de quoi? Du poisson. Qui sont ces pères? C'est les pères qui n'ont pas Jésus. C'est les pères qui ne veulent pas que toi tu avances. C'est on l'appelle les pères là. Ils ont ce qu'on appelle les serpents du père. Les serpents qui détruisent tous les jours. Tu es là, mais un père te maudit, une mère te maudit. Tu n'auras pas le mariage. On va voir ta vie. Tu n'avanceras pas. Il a un serpent dans sa bouche. Il a si tu vois sa langue, c'est la langue de serpent. Tous les jours en train de maudire ses enfants parce qu'il ne veut pas que ses enfants deviennent riches. Une maman avant de maudire, avant de mourir, elle a déjà maudit tous les enfants. Un père qui maudit ses enfants. Vous ne ferez rien sur moi. Est-ce que moi je fais quoi sur ma mère? C'est vous qui m'aiderez. Vous ne m'aiderez pas. Je n'ai pas besoin de vous. C'est le pouvoir du serpent qu'on appelle le serpent du père. Amen. Amen. On peut travailler maintenant. Amen. Si tu dis Amen très fort, on commence maintenant le travail. Amen. Acclame très fort, très fort, très fort. Je vais expliquer quelque chose en une seule chose. La morsure du cerveau. Je parle de quoi? La morsure du cerveau. Première morsure. On a combien de morsures? 9. Première morsure, la morsure du cerveau. Qu'est-ce qu'on entend d'abord par la morsure? La morsure, c'est toute blessure provoquée par les dents d'un animal ou les dents d'un être humain. On peut, à titre d'exemple, on peut parler de la morsure des chiens, la morsure du serpent, la morsure des chats et la morsure aussi d'un être humain. Et c'est toute blessure faite par la bouche ou par les dents d'un animal ou d'un être humain. Et aussi, quand on parle de morsure, on sous-entend, il y a certaines morsures qui amènent quelqu'un à la mort. Tu es mordu
Mais il y a la mort qui est derrière. Parce que la morsure est dangereuse. Ce qu'on appelle potentiellement morsure mortelle. Et il y a aussi les serpents qui sont dans ça. Comme les serpents qu'on appelle les mambas noirs. Les cobras, ainsi de suite. Dès qu'il t'est mort, tu dois mourir. Il y a des vipères aussi, vipères qu'on appelle vipères des pyramides. Dès qu'il t'est mort, tu dois mourir. Et tout ça, ça existe. Et maintenant, plus sur la morsure du cerveau. La morsure du cerveau. Pasteur, lis-moi Genèse 3. Je vais expliquer quelque chose. Genèse 3, le verset 1. Genèse 3, verset 1. Oui. Le serpent était le plus rusé. Était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Allons-y. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Vous ne le mangerez point. Et vous n'y toucherez point. Il y a un problème. C'est mon premier ou mon introduction de ce soir. Avant, je vais parler ça dans moins de 15 à 20 minutes et je vous libère. Dis à ton voisin, est-ce que tu as compris l'introduction de tout à l'heure? Non, arrête sa main parce qu'il est fatigué. Dis-lui, voisin, est-ce que tu as compris? Est-ce que cet enseignement vous intéresse? Ah? Tu peux acclamer très fort. Alléluia. Les serpents étaient dans les jardins d'Éden. Je vais t'expliquer. À chaque fois que tu te retrouves dans le bonheur, n'oublie pas que dans les jardins d'Éden, il y a toujours la trace ou l'infiltration de ce qu'on appelle serpent. Même si Dieu te bénit, même si tu arrives au-dessus des autres, ne te prends pas la tête que je suis arrivé. Les serpents te côtoient. Les serpents te regardent de loin. Les serpents est en train de... Ça veut dire, il rôde comme quoi? Comme un lion. Les serpents, les lions, l'ours sont les animaux dévastateurs. Ils sont là pour détruire. C'est pourquoi la Bible dit ceci. L'homme qu'on appelle Adam et la femme qu'on appelle Ève vivaient ensemble. Dieu a d'abord arrangé ce qu'on appelle le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden avait 4 branches d'eau. Le jardin d'Éden était un endroit que Dieu avait bien préparé pour que Adam puisse y vivre, pour que Ève puisse y vivre. Alors, quand ils se sont mis ensemble, première visite, première personne, premier esprit à visiter les mariés, le couple d'Adam, c'est le serpent. Le couple d'Adam n'avait pas eu de visiteurs. Même Dieu les a mis ensemble. Dieu venait que les soirs les rendre visite. Mais le serpent est venu rendre visite. Écoute-moi bien. Si tu es dans un mariage, tu n'es pas marié par ta beauté. Tu n'es pas marié par tes qualités. Mais c'est par la grâce de Dieu. Et il y aura ce qu'on appelle le serpent. Le serpent est le premier esprit qui entre et qui attaque les mariés. Qui entre et qui attaque ceux qui veulent s'entendre. Qui entre et qui attaque ceux qui veulent se marier. Qui entre et qui attaque même tes relations. Il ne veut pas que tu avances. Il ne veut pas que cela réussisse. C'est pourquoi tu vas voir toutes les relations que toi tu peux avoir. Le serpent peut venir frapper l'homme là et l'homme te fuit. Il peut frapper la femme là et la femme se sépare de toi. Et encore, si c'est l'homme de ta vie, tout homme de ta vie n'est pas facile à voir. Je répète, tout homme de ta vie n'est pas facile à voir. Voici le serpent. Ève est sortie de quoi? De la côte de qui? D'Adam. Et le serpent connaît que c'est le numéro d'Adam. Comment faire? Je vais passer par là pour créer le déséquilibre. Dieu a
a-t-il réellement dit? Je vous dis quelque chose. Lorsque la question est posée, la question passe de l'oreille vers le cerveau. C'est que le serpent ici n'a pas touché avant tout l'oreille, mais il est parti toucher quoi? Le cerveau. C'est que le serpent a mordu quoi? Le cerveau. Lorsqu'il a fini à mordre le cerveau de Ève, il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Voilà un serpent qui vient avec ses dents bien préparées, comment mordre le cerveau de la personne qu'on appelle Ève. Et lorsqu'il va mordre le cerveau de Ève, il déséquilibre sa conscience, sa mémoire, son esprit de réflexion. Et comment il fait? Il a déjà mordu. Dieu a-t-il réellement dit? Il frappe le cerveau, il mord le cerveau, il laisse la blessure sur le cerveau. Et en ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Attends, Ève reste. Ève est déséquilibrée. Ève dit, Dieu nous a dit, vous mangerez, mais quant à l'arbre, le fruit qui est dans les milieux du jardin, vous ne le mangerez pas, vous ne le toucherez pas. Il dit, non, Dieu connaît que les jours. Quand Ève est en train d'entendre, quand Ève est en train de parler, Satan a déjà frappé quoi? Son cerveau. Satan a déjà mordu son cerveau. Je te dis quelque chose. Le plus grand problème, la délivrance d'une personne, ce n'est pas seulement le cœur, mais c'est le cerveau. Quand le cerveau est délivré, la personne peut faire de grandes choses. Quand le cerveau est délivré, la personne peut émerger. Quand le cerveau est délivré, la personne peut réaliser des choses. Quand le cerveau est délivré, la personne peut faire le choix qu'il veut. Quand le cerveau est délivré, la personne peut avoir beaucoup d'argent. Écoutez-moi, il y a des personnes pour réussir dans la vie. Le diable a fait les efforts d'attaquer quoi? Le cerveau. C'est ce qu'on appelle la morsure du cerveau. C'est pourquoi tu peux voir quelqu'un qui a une belle femme n'accepte pas qu'il a une belle femme parce qu'il est frappé dans son cerveau. Celui qui a un bon mari n'accepte pas qu'il a un bon mari parce qu'on a frappé son cerveau. Celui qui est né dans une bonne famille n'accepte pas qu'il est né dans une bonne famille parce qu'on a frappé son cerveau. Je vais vous dire ça tout à l'heure. Lorsque le cerveau d'Ève a été frappé, ça ne s'arrête pas par là. Je vais vous dire les réponses qui suivent par derrière. Voilà un cerveau frappé. Et le fruit des cerveaux frappés. Dieu, lui-même créateur, pose la question à Caïn. Qui a fait quoi? Qui a tué son frère Abel. Dieu lui pose la question. Où est Caïn? Où est Abel? Voilà un cerveau qui est l'enfant qui est sorti d'un cerveau frappé, mordu. Il dit, suis-je son gardien? Les réponses qui ne tiennent pas debout parce que le cerveau de sa mère a été mordu par le serpent. Il y a des réponses que les gens ont dans leur bouche. Tu te poses des questions, c'est quoi? Ce sont des réponses de cerveaux qui sont mordus. Suis-je le gardien de mon frère? C'est-à-dire que quelqu'un n'a pas peur de Dieu. Ce n'est pas Adam, son père, qui lui demande que Abel est ou non. C'est le créateur des cieux de la terre. La personne lui dit, suis-je le gardien? Le cerveau qui est mordu. Lorsque le serpent a réussi à mordre ton cerveau, tu n'avanceras pas. Même à l'école, tu vas échouer. Même les efforts, tu vas échouer. Il y a des personnes au jour d'aujourd'hui, leur niveau de réflexion est limité. Si tu essaies de trop réfléchir, le diable a déjà mordu ton cerveau. Il ne permet pas que tu avances. Tu peux prendre un cahier comme ça, en train de lire. Dès que tu lis le cahier tombe, tu dors. Parce que le cerveau a été touché par celui qu'on appelle le serpent. Le serpent a réussi à toucher le cerveau. Il en a fait pour la personne qu'on appelle qui? Ève. Ève s'est retrouvée. Le cerveau. C'est le cerveau touché à pousser Ève à croire à tous les enseignements de qui? Des serpents. Tu mangeras les fruits, tu ne mourras pas. Vous allez commencer aussi à créer
Il a mangé les fruits. Il a donné à son... Parce qu'on a percé son cerveau. Il y a beaucoup de personnes qui ne seront jamais riches. Pas parce qu'ils n'ont pas la richesse, mais parce que leurs cerveaux ont été touchés et mordus par le pouvoir du serpent. Le serpent t'a dit, toi, tu es ici. Voici ton niveau. Mon Dieu m'a dit, va les délivrer de la morsure des cerveaux. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Tu peux être né par un père pauvre, mais tu ne dois pas mourir pauvre parce que ton père était pauvre. Ton cerveau doit être libéré. Ce que tu vis sur base de ce que tu réfléchis. Je suis au bout. Je ne connais pas comment ça. C'est toi, tu ne connais pas, mais Dieu connaît. Dieu connaît pourquoi il t'a mis ici. Voilà ce que le diable a mis dans ta tête. Voilà un fils qu'on appelle le fils prodigue. Il est né dans une famille aisée. Tout est bien. Il mange bien. Il a sa voiture. Il a sa maison. Il a l'argent. Tout est dans sa disposition. Le serpent vient. Il frappe son cerveau. On l'a mordu le cerveau. Le fils prodigue dit, papa, donne-moi ma part. Quand il demandait sa part, c'est le cerveau était déjà touché. Il prend sa part. Le diable connaît qu'il ne réussira pas avec sa part. Écoutez-moi bien. La première des choses que le diable attaque, c'est le cerveau. C'est le cerveau. Écoute, même si vous avez un bel enfant, un bon bébé que vous avez accouché, mais si son cerveau est touché dès le ventre, l'enfant là ne produira rien. Il sera seulement un coq vide, mais il n'aura rien à produire en vous. Et ce que le diable a réussi à faire dans votre vie, ça détruit votre cerveau. À vous montrer que votre famille, tout le monde est sorcier. Vous n'avancerez pas. Dans là où tu es, tu n'accoucheras pas. Comme tu es là, tu vas mourir pauvre. Personne ne va avancer. Il a travaillé dans votre cerveau. Il a travaillé dans votre cerveau. C'est pourquoi quand Paul vient en 2 Corinthiens chapitre 11 verset 3. Voilà là où je vais finir pour aujourd'hui. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 3. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 3. Oui. Toutefois. De même que le serpent. Séduisit Ève. Par sa ruse. Je crains que vos pensées. Le problème, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard. Il y a un problème de corruption des pensées. Je ne peux pas dormir. Le travail que je vais faire au Cameroun, je te prêche la parole qui délivre, la parole qui réanime ton esprit, la parole qui t'amène vers le ciel, la parole qui, je te mets en contact avec ton créateur. Et quand le serpent vient à travers votre famille, il te dit, tu fais quoi là-bas? Depuis que tu es là-bas, tu es à quoi? À là où le diable te parle, tu es à 0 mètre de ton miracle, à 0 mètre de ta restauration, à 0 mètre de ce que Dieu t'a promis. Le serpent vient, il te frappe le cerveau, il te dit voilà, c'est comme ça le serpent. Le serpent est venu, il connaissait que le soir, Dieu va venir visiter Adam et Ève. Et le serpent est venu dans la journée. Et le soir, Jésus est arrivé. Dieu est arrivé, dit, Adam, où es-tu? Où es-tu? Le problème, c'est quoi? Quand quelqu'un est à l'attente de son miracle, attention avec la morsure des serpents. Le serpent est rusé, le serpent est fort. Il va te montrer les mauvais côtés de l'église. Il va te montrer les mauvais côtés du prophète. Il va te montrer, c'est le pouvoir du serpent. C'est pourquoi tu peux être à l'église, on prêche la parole, ça n'entre pas à toi. Tu vois que le négatif, t'es le mauvais, t'es le mauvais, t'es le mauvais. Il n'y aura pas un homme parfait sur la terre. Il n'y aura pas un homme parfait sur la terre. Il n'y aura pas un homme parfait sur la terre. Il n'y en aura pas. Qu'est-ce que le diable fait? Il te met en toi. Tu as un autre esprit. Je ne comprends pas celui-là. Celui-là est diable. Celui-là est comme ça. Il dit, est-ce que vous savez que ton serpent, le serpent plutôt, a déjà mordu ta tête. Il a mordu ton cerveau. Il t'a rendu aujourd'hui ce que tu ne devais pas être. Il y a des personnes ici qui devaient déjà avoir beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Mais le diable a mordu leur cerveau. Il les a montré le petit argent.
Il les a montré les 1000, les 10 000 et ils se sont là en train de se tirailler. L'argent, l'argent. Toi, tu as déjà vu l'argent? J'ai pris que mon Dieu te délivre. J'ai pris que la délivrance entre en toi. Que ton cerveau soit libéré. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Élargis l'espace de ta tente. Fais déployer le cordage. Ce qui veut dire, il faut que ton esprit de réflexion soit large. Tu dois t'étendre au-delà. Mais ton esprit, le diable t'a mordu. Depuis que le gars là est parti, tous les jours, j'ai pris pour sa photo. On a déjà oué la photo, on ne voit même pas l'image. On a déjà versé le seul nouveau. Laisse-lui ici, il est parti. Laisse-lui. Il n'y a pas que lui sur la terre que Dieu a créé. Après la mort de Sarah, Abraham épousa qui? Ketura. Il y a encore un Ketura sur ton chemin. Il y a encore un mari sur ton chemin. Il y a encore une femme sur ton chemin. Tu ne peux pas toujours en train de pleurer que Dieu délivre ton cerveau au nom de Jésus. Tu ne peux pas t'asseoir tous les jours sur la même photo, sur la même personne. Il est bandit, je vais encore faire quoi? Non! La séparation d'Abraham. Vous savez, Abraham, pour que Dieu amène Abraham loin, Dieu a commencé à délivrer le cerveau d'Abraham. Je vais vous dire comment le cerveau d'Abraham a été libéré. Dieu dit à Abraham, regarde au ciel, compte les étoiles. Tu peux compter les étoiles? C'est ça ce qu'on appelle X au carré fois moins Y au carré est égal combien? Dieu lui dit des choses illimitées. Compte les étoiles. Abraham regarde, il compte, il s'arrête quelque part. Dieu dit, ainsi sera ta postérité. Abraham sort. Et c'est pourquoi les jours là, pour que Dieu lui montre ça, il fallait que l'autre parte. C'est à partir du chapitre 15 que Dieu lui montre. Mais le chapitre 13, Dieu lui permet qu'il se sépare. Il y a certaines personnes qui doivent te quitter pour que tu voies les étoiles, pour que tu voies la gloire, pour que tu voies la grandeur, pour que tu voies les miracles. Il y a certaines personnes qui doivent partir pour que tu arrives trop loin. Si ton amène est fort, tu reçois. Je délivre ton cerveau au nom de Jésus. Je délivre ton cerveau au nom de Jésus. Que ton cerveau soit libéré au nom de Jésus. Que le cerveau de tes enfants soit libéré au nom de Jésus. Reçois la délivrance. Assois-toi, assois-toi. C'est le cerveau là que tu vas voir. Tu peux être grand, mais ton cerveau est mordu. Je vais vous donner un petit exemple. J'avance rapidement, parce qu'il faut que je m'arrête quelque part. Je vais te dire quelque chose. Lorsque ton cerveau est mordu, même ta réflexion est moindre. Il y a des personnes qui ne peuvent pas réfléchir comme tout le monde réfléchit. Il y a des personnes qui ne peuvent plus voir le monde. Ils voient les villages. Ils ne peuvent plus voir quoi? Le monde. Ils voient les villages. Il y a des personnes qui ne peuvent plus voir loin. Ce n'est pas parce qu'on a échoué que veut dire le mot échec est collé à moi. Non. Si j'échoue à gauche, je vais aller à droite, je vais réussir. C'est-à-dire la vie a été faite comme ça. Ne te prends pas la tête que non. Comment je vais m'en sortir? Tu vas t'en sortir. Comment ils ont fait pour s'en sortir? Toi aussi tu dois faire pour t'en sortir. Il y a des personnes, tous les niveaux. Écoute-moi. Il y a une dimension que toi tu dois arriver. Il y a une façon de réfléchir que toi tu dois arriver. Il y a une façon de faire que toi tu dois arriver. Quand tu dis les personnes comme Abraham, Dieu lui dit sors. Comment quelqu'un peut faire ses valises sans connaître là où il part? Comment quelqu'un peut faire quoi? Ses valises sans connaître là où il part? Alors qu'il est déjà établi, alors qu'il est déjà installé. Mais Dieu lui dit sors. Abraham sortit. Et là où il s'en allait, il disait ah c'est Dieu, ah c'est Dieu. Il part, il va se camper, il va aller chez les Philistins, il reste chez eux. Et Dieu les bénit là-bas. Oh là là, oh là là, oh là là. J'aime que Dieu te livre ton cerveau. Comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Tu vas t'en sortir. Ça c'est 2024. Rehoboth, Dieu va te mettre au large. Rehoboth, Dieu va ouvrir tes chemins. Rehoboth, Dieu va ouvrir tes portes. Rehoboth, Dieu va faire des choses. Rehoboth, Dieu va t'amener loin. Le plus grand problème c'est quoi? Que ton cerveau soit libéré. Je vais finir par ci, écoute-moi. Écoute. J'ai prié pour une personne. La personne me dit, quand je suis en train de voir, je vois dans ta vie, en fait, dans votre famille, c'est toi qui seras riche. Tu vas arriver aux États-Unis, tu vas avoir beaucoup d'argent. La personne me dit, 1, dans notre famille, personne n'a jamais été aux États-Unis. 2, moi-même, la carte CENI, je n'en ai pas. 3, l'argent
Même 100 000, je n'en ai pas. 4, comme tu me vois là, je n'aime pas d'abord le froid. 5, comme tu me vois là, je n'aime pas les ascenseurs. 6, comme tu me vois là, je n'aime pas les avions. 7, je dis quoi? Sois libéré au nom de Jésus. Alors la personne m'a regardé et la personne me dit, je lui ai dit, ma fille, ça c'est un problème de ton cerveau est pris en otage. Il dit que d'abord moi je n'aime pas de voiture. À la place d'acheter la voiture de 3 millions. Si je pars à lundi, je vais acheter un terrain et je commence à construire. Je lui dis que la voiture reste la voiture, le terrain reste le terrain. Ce que la voiture va faire, le terrain ne va pas faire. Mais la voiture là, si tu es fort, ça va construire la maison. Les affaires que tu vas traiter avec la voiture, tu peux régler votre chose. Elle m'a regardé comme ça, elle m'a dit, ah moi je ne sais pas. Dès que je touche la dame, je dis, sors esprit impie. J'entends la voix de sa grand-mère qui dit, nous avons arrêté quoi? Son cerveau. Qui a maudit ton cerveau? Qui a bloqué? Écoutez-moi, écoutez-moi. Comment tu peux te réveiller le matin, tu commences à te faire comme une maman, tu es une jeune fille de 30 ans, mais parce que ton cerveau est déjà maudit, ah, qui me regarde, qui s'occupe de moi, qui va même me dire bonjour, je sors comme je sors. Jamais, 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 jamais. Je te dis, s'il y a des choses à copier, copie sur moi. Tous les jours, je sais que je vais travailler. Même si quand je me lève pour travailler, je dois être propre. Je dois parler propre. Je dois convaincre les gens propres. Fais un effort. Mais tu comptes, ton cerveau est où? Tu viens, c'est pour toi là. L'église est comme un endroit où on vient. Tu regardes même une fille. Tu regardes une fille qui est trempée comme une maman. Les mamans qui sont même comme les vieilles. Tu regardes les gens, les cerveaux qui sont mordus. Les gens qui n'ont pas besoin de leur vie, ils ne croient pas qu'il peut s'appeler. C'est possible avec toi. C'est toi qui vas détruire les Goliaths. C'est toi qui vas ouvrir la porte de la famille. C'est toi qui vas faire des miracles. C'est toi qui vas faire ce que la famille n'a pas fait. C'est toi qui vas ouvrir l'argent dans votre famille. L'argent qui est fini dans ton corps va encore remplir dans ton corps. Prophète, le Dieu des esprits des prophètes, il ouvrira les portes pour toi, il ouvrira les miracles pour toi. Pendant que je suis en train de prier, je délivre ton cerveau, je délivre ta pensée, je délivre ton concept, je délivre ton cerveau, je délivre ton cerveau. Reçois cela. Une personne qui a un grand cerveau ne voit pas seulement les jouets du matin au soir. Tu ris. Toi, tu dois seulement rire. Une personne qui a le cerveau s'assoit. Il peut mettre quelque chose pour apprendre. Ça doit l'apprendre. Regarde, les vidéos que les gens apprennent, tu n'aimes pas regarder. Mais tu veux regarder que les vidéos qui font rire. Tu as vu ce que l'autre a dit. Tu as vu ce que... Oh, sors de ça. Sors de ça. Tu dois avoir une autre façon de voir les choses. Tu dois avoir une autre façon de faire les choses. Écoute-moi bien. L'année passée, tu avais joué parce que tu étais absent. Mais aujourd'hui, tu vas réussir parce que tu es présent. Je prie et je prophétise que Dieu t'accorde la délivrance de ton cerveau au nom de Jésus. La délivrance de ton concept au nom de Jésus. La délivrance de voir les choses au nom de Jésus. La délivrance de vivre les choses au nom de Jésus. La délivrance de concevoir les choses au nom de Jésus. Reçois la délivrance. Ce que je vais te dire, même ta conscience t'a menti. Oui, ta conscience t'a menti. Qui va encore m'aider? C'est le mensonge. Je ne sais pas, aucun homme ne me voit. C'est le mensonge. Il y a les hommes qui vont te voir. Oui, il y en a qui vont te voir. Je vais encore faire. C'est le mensonge. Écoute-moi. Je ne fais pas croire. C'est que la Bible dit, le serpent, l'animal le plus comment rusé. C'est menteur. Il te ment tous les jours. Est-ce que ta vie va aller encore? Est-ce que tu y as encore vie? Est-ce qu'il t'appelle encore? Qu'il m'appelle, qu'il ne m'appelle pas. Ma vie dépend du ciel. Oh, ma vie dépend du ciel. Personne n'est la source de ma vie. Celui qui est ma source de ma vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si elle m'oublie, elle ne m'oublie. Lui ne m'oubliera jamais. Si elle m'oublie, lui va être toujours avec moi. Il ne peut pas m'oublier. Parce qu'il a dit, une femme oublierait-elle l'enfant qu'elle allait? Quand même, elle peut l'oublier. Moi, l'éternel Dieu, je ne t'oublierai jamais. J'ai un Dieu qui n'oublie pas. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth.
Lève-toi. Arrête ta bouteille de d'onction. Ton cerveau doit revenir. Tu n'étais pas comme ça. Qui a maudit ton cerveau? Avant tu disais, je vais aller aux États-Unis, je vais aller au Canada, je vais construire, mes enfants seront comme ça. Aujourd'hui tu es là, comme si une personne est finie. Tu dois revenir. Lève-toi avec ta bouteille de d'onction. Un chant. Ton air a sonné. Tu es l'homme que j'attendais. Pour ta main qui me relève. Je dis gloire à toi. Ce soir ton air a sonné. Tu es l'homme que j'attendais. Ta main qui délivre de vie. Je dis gloire à toi. Oh oui, ton air papa. Ton air a sonné. Ton air a sonné. L'homme que j'attendais. Ta main qui me relève. Je dis gloire. Ce soir ton air a sonné. Tu es l'homme papa. L'homme que j'attendais. Parle après moi, Seigneur Jésus-Christ. Je me tiens devant ta face. Je me tiens devant ta face. Afin que tu m'accordes la grâce. Afin que tu m'accordes la grâce. Que tu délivres mon cerveau. Que tu délivres mon cerveau. Mon cerveau est manipulé. Mon cerveau est manipulé. Par la ruse des serpents. Par la ruse du serpent. Le serpent a manipulé mon cerveau. Le serpent a manipulé mon cerveau. Il a travaillé mon cerveau. Il a travaillé mon cerveau. Il a mordu mon cerveau. Il a mordu mon cerveau. Tous les jours. Tous les jours. Je ne réfléchis pas. Je ne réfléchis comme pas. Je devais réfléchir. Comme je devais réfléchir. Je ne réfléchis pas. Je ne réfléchis pas. Comme je devais réfléchir. Comme je devais réfléchir. Oh Dieu. Oh Dieu. Je déclare. Je déclare. Toute morsure de serpent. Toute morsure de serpent. Sur mon cerveau. Sur mon cerveau. Doit me libérer. Doit me libérer. Je veux la délivrance. Je veux la délivrance. De mon cerveau. De mon cerveau. Je veux la délivrance. Je veux la délivrance. De mon cerveau. De mon cerveau. Commence à prier, à déclarer la délivrance de ton cerveau. La délivrance de mon cerveau. Oh Dieu, voici mon cerveau. Le serpent a mordu mon cerveau. Le serpent s'est emparé de mon cerveau. Seigneur, je te présente mon cerveau en ce soir. Que mon cerveau soit délivré. Délivré de la morsure du serpent. Délivré de la morsure du serpent. Le serpent a mordu mon cerveau. Le serpent m'a envoûté. Je ne réfléchis plus comme je réfléchissais. Je ne réfléchis plus comme je réfléchissais. Je ne réfléchis plus, oh Dieu. Délivre-moi de la morsure du serpent. Délivre-moi de la morsure du serpent. Mon cerveau est complètement englouti. Mon cerveau est complètement mordu. Seigneur, délivre-moi. Je ne réfléchis plus comme je pouvais réfléchir. Je ne fais plus ce que je pouvais faire par mon cerveau. Mon cerveau est complètement perdu par la morsure du serpent. Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi de la morsure du serpent. Délivre-moi de la morsure du serpent. Délivre-moi, Seigneur. Je ne réfléchis plus. Je suis perdu complètement. Je ne fais plus ce que je pouvais faire parce que ma réflexion est limitée. Délivre ma tête, délivre mon cerveau. Délivre ma tête, délivre mon cerveau. Délivre-moi. Délivre mon cerveau. Délivre ma tête, Seigneur. Délivre mon cerveau de la morsure du serpent. Seigneur, délivre-moi. Délivre mon cerveau. Délivre mon cerveau. Délivre mon cerveau. Délivre mon cerveau. Délivre mon cerveau de la lignée du serpent. Délivre mon cerveau. Peste de les démessi
ta tête. Déclare la délivrance de mon cerveau. Je vais réfléchir. Je vais réfléchir encore. Je vais réfléchir encore. Là où j'étais au bout de mes réflexions. Seigneur, délivre mon cerveau. Je vais encore réfléchir. Je vais encore réfléchir. Ajoute-moi la dimension de la réflexion. Une réflexion positive. Une réflexion qui croit en toi. Délivre mon cerveau. Délivre mon cerveau. Seigneur, je veux avoir la réflexion positive. Seigneur, délivre mon cerveau. Je veux que mon cerveau recommence à réfléchir de nouveau. Là où ma réflexion était limitée. Seigneur, donne-moi une réflexion positive. Ou une réflexion qui me fait avancer. Une réflexion digne d'un enfant de Dieu. Seigneur, délivre mon cerveau. Délivre mon cerveau. Là où la réflexion au nom puissant de Jésus. Amen. Prends ta bouteille de d'onction. Tu oignes les milliers de ta tête. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, oigne les milliers de ta tête. Oigne au milieu de ta tête. Et tu sens que tu es oigné. L'huile d'onction est en train de couler au milieu de ta tête. Si tu ne sens pas, tu ouvres les bouchons, tu mets. Après, tu déposes ton huile d'onction, on commence le service très fort. Oigne les milliers de ta tête. Oigne les milliers de ta tête. Oigne les milliers de ta tête. Quelque chose doit se faire en toi. Oui, les milliers de ta tête. Il faut que Dieu t'accorde la grâce. Il faut que Dieu t'accorde le miracle. Oui, les milliers de ta tête. Par la présence, Seigneur Jésus-Christ. Dépose ta bouteille. Seigneur Jésus-Christ. Je pose mes deux mains sur ma tête. Et je déclare la délivrance de mon cerveau. La délivrance de ma réflexion. La délivrance de mon cerveau, la délivrance de ma réflexion, la délivrance de mon cerveau, la délivrance de ma réflexion, la délivrance de mon cerveau, toute morsure de serpent sur mon cerveau, me libère. Toute morsure de serpent sur mon cerveau, me libère. Toute morsure de serpent sur mon cerveau, me libère. Toute morsure de serpent sur mon cerveau, me libère. Tu dois prier comme si tu n'as jamais prié. Prie comme si tu n'as jamais prié. Prie comme si tu n'as jamais prié. Morsure de serpent sur ton cerveau, ça doit te libérer. Morsure de serpent sur ton cerveau, ça doit te libérer. Prie. La morsure des serpents sur ma réflexion me libère. La morsure du serpent sur mon cerveau me libère. La morsure du serpent sur ma réflexion me libère. La morsure des morsure de serpent sur mon cerveau, libère. Je veux la délivrance. Je veux ma délivrance. Prie comme si tu n'as jamais prié. Prie comme si tu n'as jamais prié. La délivrance de mon cerveau. Je déclare la délivrance. La délivrance de mon cerveau. La délivrance de mon intelligence. La délivrance de ma réflexion. Libère. Je veux la délivrance de ma réflexion. Je veux la délivrance de mon cerveau. Que mon cerveau soit délivré. Que mon cerveau soit délivré. Que ma réflexion soit délivrée. Je veux la délivrance. La délivrance de mon cerveau. La délivrance de ma réflexion. La délivrance de mon cerveau. Mon cerveau doit être libéré de la morsure du serpent. Libéré de la morsure du serpent. Mon cerveau doit être libéré, doit être délivré. J'appelle la délivrance de mon cerveau. La délivrance de mon cerveau. La délivrance de mon cerveau. Mon cerveau doit être libéré. Mon cerveau doit être libéré. Ma délivrance doit être libérée. Ma délivrance doit être libérée. Au nom puissant de Jésus. Tout cerveau manipulé, tout cerveau emprisonné, tout cerveau manipulé, tout cerveau percé, tout cerveau touché par
par les serpents. Sois libéré au nom de Jésus. Amen. Sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Tu finiras ton école. Tu finiras ton école. Tu réussiras tes examens. Tu finiras ton école. Tu réussiras aux examens. Tu finiras ton école. Tu réussiras aux examens. Je restaure ton cerveau maintenant. Je restaure ton cerveau maintenant. Je déclare la restauration. La restauration. La restauration. La restauration. La délivrance. La restauration. La délivrance. La restauration. La délivrance de ton cerveau. 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 Sois libéré au nom de la morsure de serpent. Si ton cerveau. Si ton cerveau, tu ne retiens plus les choses, tu parles des choses, tu ne mémorises plus, tu ne conçois plus, ta tête est vidée. On a vidé ton concept, on a vidé ta force, on a vidé la force de mémorisation, on a vidé tout ce qui fait la force de ton cerveau. Je te libère maintenant au nom de Jésus. Et c'est tout celui-là que le cerveau a laissé, le mal de tête, le maladie, le mal de tête qui ne finit jamais par la trace de serpent dans ton cerveau, le mal de tête qui ne finit jamais, le mal de tête qui ne finit jamais, le mal de tête qui ne finit jamais. Sois guéri maintenant au nom de Jésus. Sois guéri maintenant au nom de Jésus. Sois guéri maintenant au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de parler, je libère la grâce, la délivrance sur ta tête, la délivrance sur ta tête, la délivrance sur ta tête, la délivrance sur ta tête. Les démons, les principautés, les dominations qui avaient mordu ta tête, je les frappe maintenant. Je leur dis de libérer ton cerveau, de libérer ton cerveau, de libérer ton cerveau. Toute mauvaise décision, toute mauvaise décision qui tombe dans ton cerveau pour se faire du mal, toute mauvaise décision qui tombe dans ton cerveau pour fuir la présence de Dieu, toute mauvaise décision qui tombe dans ton cerveau pour se faire du mal, je les chasse maintenant au nom de Jésus. Je les chasse maintenant au nom de Jésus. Ce n'est pas toi qui échoueras, toi tu réussiras. Ce n'est pas toi qui échoueras, toi tu avanceras. Ce n'est pas toi qui resteras célibataire, tu te marieras. Ce n'est pas toi qui resteras stérile, tu accoucheras. Ce n'est pas toi qui resteras pauvre, tu auras l'argent. Ce n'est pas toi qui resteras chômeur, tu travailleras. Je déclare sur ton cerveau que ton cerveau reçoive un coup de la délivrance. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. À partir d'aujourd'hui, tu réfléchiras. Je réfléchirai. Tu prendras des meilleures décisions. Amen. Tu prendras des meilleures décisions. Amen. Et ta réflexion ne sera plus limitée. Elle devient illimitée. Amen. Elle devient illimitée. Amen. Reçois la grâce. Je reçois la grâce. Reçois les miracles. Je reçois le miracle. Reçois la grâce. Je reçois la Reçois grâce. les miracles. Je reçois le Au nom miracle. puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclame très fort. Tu peux t'asseoir. Alors, comment nous allons travailler cette nuit et la nuit de demain? Tous ceux qui ont suivi ce message, ils vont travailler à la maison avec leur huile d'onction par rapport à la délivrance du cerveau. Des fois, tu es une personne impulsive. Tu prends les mauvaises décisions et dans tes mauvaises décisions, tu bavardes. Tu donnes des mauvaises décisions, tu parles. Tu vas prendre l'huile d'onction, tu vas oindre ta tête. Des fois, tu ne mémorises plus les choses. Tu prends l'huile d'onction, tu pries avec pendant une heure. Pendant une heure. C'est une grande... Dès que tu réussis la délivrance du cerveau, tu peux avancer. Beaucoup de personnes, je vous dirai, au fur et à mesure, il y a des personnes dans leur nom, il y a les serpents. Je vous en parlerai. Nous sommes qu'au début aujourd'hui. Il fallait d'abord attaquer le cerveau. Alors, étant à la maison aujourd'hui et demain, prends une heure aujourd'hui, une heure demain pour attaquer que le cerveau. Beaucoup de personnes qui réussissent dans leur vie, c'est le cerveau. Si le cerveau réfléchit bien, tu vas manger l'argent. Tu vas travailler et tu vas réussir. Et si ton cerveau est bité à des obstacles,
tu ne feras rien et tu n'auras aussi rien. Alors c'est pourquoi ta vie dépend de ton cerveau. Tu as un petit cerveau comme ça. Un petit cerveau. Que Dieu te bénisse. Alors nous avons des services personnels à faire cette nuit et à faire demain. Concernant la délivrance de quoi? Du cerveau. Que le Seigneur soit avec vous, qu'il vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est le cerveau là qui rejette les bons conseils. Il y a des personnes, c'est quand il les touche dans le fin fond de son erreur, c'est là où il te quitte. C'est là où il est fâché. Il y a des personnes comme ça. Élève-lui, tu es grand, tu es fort, tu es, il sera content. Touche-lui seulement la faute, l'erreur qu'il a en lui. Directement, il s'énerve. La séparation, ne veut plus de toi, les coups, la colère, les injures, parce qu'on a touché l'erreur de la personne. C'est tout ça, c'est le cerveau. Alors, c'est une grande délivrance. Si vous prenez ce programme au sérieux, vous aurez aussi une délivrance sérieuse. Faites un effort de ne pas sauter le programme ici. De 9 morsures. Nous avons qu'une seule morsure qu'on a attaquée aujourd'hui, c'est le cerveau. Travaille. Chaque jour, vous avez un devoir de travailler dessus. Lire la parole, lire tout ce que nous avons lu, attaquer très fort dans la prière. Ton cerveau sera libéré. Tu vas voir que c'est comme si on a libéré quelque chose dans ta tête. Que Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'ai besoin de personnes qui vont pouvoir amener les hommes multimilliardaires à l'église. Oui, tu dis quand même que voilà l'homme qui veut m'épouser. Voilà un homme qui vient, qui résout les problèmes à l'église. Et non un homme qui vient, qui commence à t'admirer. Quand je t'ai vu, tu m'as touché le cœur. Le cœur, c'est quoi? Amen. Que Dieu te bénisse. Nous voulons faire les offrandes à Dieu. La grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Tu es en ligne. Tu peux envoyer ton offrande en ligne. Nous faisons nos offrandes à Dieu, nos offrandes de 10 000, nos offrandes de 5 000. Avance, viens faire ton offrande à Dieu. Avance rapidement, je te bénis. Avance ma fille, que Dieu inonde la grâce des finances sur toi au nom de Jésus-Christ. Ton offrande de 10 000, ton offrande de 5 000, cours rapidement, rapidement. Avance. Attends. Non. Ce n'est pas l'église des pauvres ici, hein, où vous voulez qu'on vous force de faire les offrandes. Non, tout le monde doit faire son offrande de 10 000, de 5 000. Apprenez à donner à Dieu. N'apprenez pas les choses que non. Après, on va à 2 000. Je ne descends pas sur 2 000 là. On donne les 10 000, on donne les 5 000. Que Dieu te bénisse, ma fille, au nom de Jésus-Christ. Avancez rapidement. Il ne faut pas mener l'église de la... Avancez rapidement l'offrande de 10 000, l'offrande de 5 000. Avancez. N'amène pas la pauvreté ici à l'église. Que Dieu te bénisse, ma fille, au nom puissant de Jésus-Christ. Regarde, je veux pas que vous chantez quoi? Je veux pas que les autres... Voici comment l'être humain est. L'être humain est habitué. C'est-à-dire, comme tu as pris l'enveloppe de 12 000, tu ne vas plus faire l'offrande de 5 000. C'est quoi? Pardon, sors de cette réflexion. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Avance rapidement. Avance, j'attends encore. Levez-vous. Rapidement. Ceux qui sont en ligne, envoyez. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Rapidement, les offrandes de 5 000, les offrandes de 10 000. Ça dit toi dans ta vie, pour faire l'offrande de 10 000, de 5 000, tu ne veux pas. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Avancez rapidement. Ça dit toi, tu vas. Ça dit l'église, non, on va donner les offrandes de 2 000. C'est quelle maladie comme ça? Avancez rapidement. Mais dans ta tête, tous les jours que tu pars dans la maison, je vais faire l'offrande de 10 000, de 5 000. Tu comprends? Et Dieu te bénira au nom de Jésus-Christ. Je vais d'abord vous dire quelque chose. Donner, ce n'est pas parce qu'on en a, mais parce qu'on veut avoir. Dis à ton voisin ça. Donner, ce n'est pas parce qu'on en a, mais parce qu'on veut avoir. Oui, on veut avoir chez Dieu, on doit lui donner. C'est toujours le serpent qui a fait ça. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Voici les gens qui veulent avoir. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Quand tu viens dans la maison, mets dans ton esprit que je dois avoir. Que Dieu te bénisse. Qui encore veut l'avoir? Voilà la bénédiction qui veut encore veut l'avoir rapidement.
Quelqu'un dit non, moi non. Il n'y a pas un autre moyen que de te bénir si ce n'est que par les donner. Rapidement, les gens qui veulent avoir. Je suis encore là parce qu'il faut que des personnes s'ajoutent et j'avance rapidement. Offrant de 10 000, offrant de 5 000. Tu peux avancer rapidement pour la gloire de Dieu. Je vais avoir. Si je dis, qui veut avoir la voiture? Amen. Maintenant, pour qui veut donner 5 000 francs entiers? Voilà comment on réfléchit au Cameroun. Avance rapidement, que Dieu te bénisse. Ton offrande de 2 000 avance. Que Dieu te bénisse. 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 Ton offrande de 2 000, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ton offrande de 1 000 francs avance. Que Dieu te bénisse. 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 Que Dieu te bénisse, 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 te bénisse, que Dieu 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 te bénisse. Il faut montrer aux gens qui sont dehors qu'il n'y a pas la pauvreté ici. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Ma fille, ça va? Dieu a déjà renversé les mirailles, la miraille là au nom de Jésus-Christ. Ton enfant de 500 avance. Que Dieu te bénisse. 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 Que Dieu te bénisse, 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 que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Acclame très fort, très fort, très fort. Dis à ton voisin 300.